Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo genre comme ça face cam où je donne des conseils, où je parle et tout. Je crois que ça date de cet été, pendant la vidéo, enfin pendant la série Back to School. Du coup, aujourd'hui, enfin ça fait un petit moment que genre j'ai écrit et tout ce que j'avais prévu de dire dans cette vidéo. Du coup, je vais vous donner genre des petits conseils et tout pour le bac de français, surtout pour l'oral. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'oral parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos où j'expliquais genre comment j'avais révisé et tout. Et même j'avais fait un vlog où vous avez vu ma préparation et tout pour l'écrit. Donc en soi, bah, si vous voulez genre savoir comment j'ai révisé pour l'écrit et tout, bah, je vous invite à aller voir directement ce vlog. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes conseils bah, qui m'ont permis d'avoir une bonne note et tout à l'oral. J'espère que ça pourra aider. Donc, en tout cas, c'est l'objectif. J'ai marqué vraiment tout ce que j'ai fait. Ce qui, moi, en tout cas, m'a aidé et tout. Et j'espère que ça pourra fonctionner pour vous aussi. Et du coup, voilà, commençons tout de suite. Personnellement, j'avais 16 textes l'année dernière, du coup, parce que cette année, je suis en terminale. Enfin, pardon, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Je m'appelle Sylvie, je suis en terminale générale en session Bachibac cette année. Et du coup, l'année dernière, bah, j'ai passé le bac de français comme tout le monde. Et du coup, bah, genre, j'ai mis en place des méthodes et tout, des techniques pour le bac de français. Donc, du coup, pour l'oral, déjà, ce que je faisais en cours, genre comment je me comportais en cours et tout pour prendre le plus d'infos et tout. Déjà, genre, j'écoutais et tout, bah, le prof, genre, vraiment, ça, c'est la base. Mais j'écoutais grave et tout. Parfois, des fois, les profs, ils lancent des figures de style comme ça. Mais genre, c'est des figures de style un peu originales où genre, ils savent que genre, ils attendent pas forcément, enfin, que les examinateurs attendent pas forcément que vous les ressortiez le jour de l'examen. Mais genre, moi, je vous conseille vraiment de les noter parce que moi, c'est les figures de style genre un peu rares comme ça que moi, je ressortais le plus à l'oral pour impressionner l'examinatrice. Du coup, vraiment, en classe, tendez l'oreille. Tout ce que le prof dit, genre notez, genre faites des annotations autour de vos textes et tout. Je vous mettrai des photos à l'écran d'à quoi ressemblaient un peu mes textes. Genre notez à côté, mais pas trop, faut pas que ce soit genre vous ayez la flemme après de relire le texte parce que s'il y a trop de couleurs, trop de trucs, bah au final vous vous perdez. Mais genre notez vraiment les gros trucs les plus originaux et les trucs genre qui vous parlent le plus et que vous êtes sûr genre de retenir et vous les associez à quelque chose dans le texte. Donc voilà, genre vraiment tendez bien l'oreille en classe, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais vraiment. Même encore cette année, je me rends compte que genre vraiment écouter en classe, c'est genre 90% carrément du travail. Parce que genre plus vous écoutez en classe, plus après ça va être hyper facile à la maison pour genre réactiver la mémoire. Donc vraiment écoutez bien en classe dès qu'il y a une figure de style, dès que quand le prof il parle, il explique le texte, c'est sûr vous vous annotez, vous faites vos trucs. Ça c'est la base. Vraiment si vous ne faites pas ça depuis le mois de septembre, sachant qu'on est au mois d'octobre normalement quand cette vidéo sort, bah, c'est qu'il y a un problème. Du coup, commencez vraiment à attendre l'oreille en classe. Et du coup, un autre truc aussi que vraiment, waouh, enfin, je disais tout le temps ça aux gens autour de moi, mais genre, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient un peu. Enfin, pas qu'ils s'en foutaient, mais ils croyaient qu'on avait tellement de temps, mais pas du tout. On n'a vraiment pas le temps quand on est en première. Donc, mon prochain conseil, c'est vraiment de ficher vos analyses linéaires au jour le jour. C'est-à-dire que dès que vous recevez une analyse linéaire, genre calez-le dans votre agenda, genre marquez dans votre agenda, fichez l'analyse linéaire numéro nanana. Genre moi je faisais ça tout le temps et du coup bah j'avais jamais de retard sur mes analyses linéaires. Carrément bah, le jour du bac blanc j'avais déjà tous mes analyses linéaires qui étaient fichées pendant qu'il y avait genre tout le monde qui genre était un peu à la bourre quoi vous voyez. Du coup vraiment dès que vous avez une analyse linéaire, dès que votre prof vous donne une analyse linéaire, fichez-la direct. Genre moi dès que bah déjà normalement à cette période des vacances au mois d'octobre en général vous avez au moins déjà fait, allez, pour les plus en retard, 2 à 4 analyses linéaires. 4 c'est le maximum. Il me semble que mon prof l'année dernière, il en avait fait 4 au mois d'octobre. Bah, aux vacances de la Toussaint, on était à 4 analyses linéaires. Donc si vous en avez 4 là pendant les vacances, si vous avez déjà du retard sur ces 4 là, mettez dans votre planning de devoir que vous devez les ficher, genre commencez à les ficher direct, au moins vous serez tranquille, mais genre vraiment vous serez peinard après. Je vous promets que l'effort vaut le coup maintenant et après vraiment ce sera repos pour vous, je vous promets. Mais vraiment s'il vous plaît pour vous, faites cet effort, genre fichez vos analyses linéaires direct dès que vous les avez vraiment. J'insiste vraiment beaucoup dessus parce que vraiment ça m'a sauvé perso, ça m'a vraiment sauvé. Donc dès que vous avez un nouveau truc à afficher, n'en accumulez pas trop. Genre, si vous en avez 2 de retard, 2 3 c'est pas grave. Mais genre, essayez de le faire le plus vite possible. Genre, à chaque vacances, vous faites un planning de révision. Ok, vous avez d'autres matières, vous avez les spé qui sont hyper importantes, pardon. Mais calez dans votre emploi du temps un moment pour prendre le temps de mettre au propre
ce que vous avez fait ce que vous avez annoté sur votre texte en gros. Donc vous faites une mise en page, tout, vous faites l'intro, vous mettez les figures essentielles et les lignes à analyser, c'est tout. Genre vraiment, ça prend un peu de temps, mais quand c'est fait vraiment le jour du bac blanc, vous avez juste à relire votre fiche et c'est genre, c'est détente. Genre vraiment, je vous conseille vraiment. Ensuite, pour le fichage d'analyse linéaire, parce que du coup, depuis, je vous dis genre fichier, mais genre sur le texte, quand vous êtes en classe, comment vous devez faire, genre comment vous devez, voilà. Moi, je vous conseille parce que bah, je me suis rendu compte que à force de trop mettre de la couleur et tout sur mes fiches et tout, enfin sur mes textes surtout, parce que du coup, tu as un premier texte qui te sert de brouillon, genre pour noter tout ce que le prof dit. Mais en fait, je me suis rendu compte que genre, il y avait pas mal de surlignage et de couleurs, de stylos, et du coup, je me perdais un peu. Enfin, pas que je me perdais, enfin, j'arrivais à me retrouver, mais j'aurais peut-être dû, en fait, et du coup, je vais vous donner ça comme conseil, genre d'utiliser une seule couleur pour tout votre texte. Genre, vous prenez une couleur, et du coup, genre, à chaque ligne où il y a un truc à dire, une figure de style importante, vous surlignez de la même couleur. Comme ça, en fait, ça vous fait, genre, quand vous allez vous entraîner et tout, vous allez vous dire, ok, à cette ligne-là, il faut forcément que je dise un truc, il y avait du jaune dessus, donc ça veut dire qu'il faut que je dise un truc. Vous voyez, genre, vous prenez une couleur, vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur pour vos 16 textes, mais pour genre une couleur par texte. Ça, je vous jure que ça peut être un moyen mémotechnique de retenir genre ce qu'il y avait à dire sur ce texte-là en particulier. Surtout si c'est un texte que vous n'aimez pas forcément, parce qu'il y a toujours un ou deux textes qui font un peu chier, on va pas se mentir. Mais du coup, si vous avez genre des textes comme ça que vous avez moins et tout en plus de ça, donc je vous conseille vraiment d'utiliser une couleur par texte. Dès qu'il y a un truc à dire, vous surlignez. Dès qu'il y a un truc à dire, vous surlignez. Et comme ça, bah, genre ça vous fait vraiment un cadre. Parce que s'il y a 10 000 couleurs, vous allez être en mode, oulala, genre, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je suis pas obligée de dire? Vraiment, utilisez la même couleur et vraiment dites ce qui est... Vous pouvez faire du moins évident au plus évident. Enfin non, c'est l'inverse du plus évident. Genre les métaphores, tout ça, aux figures vraiment de style qui genre... qui pète, genre, qui envoie du lourd, genre, ils vont être vraiment, waouh, elle a appris et tout, enfin, vraiment, c'est pour ça que je vous disais vraiment d'apprendre les plus durs, et du coup, vous utilisez le même surligneur sur un texte, et sur les autres textes, un autre surligneur, bah, du coup, le même tout au long du texte, et du coup, bah, ça peut fonctionner. Du coup, pour l'oral, genre, pour avoir une bonne note, je pense que ça peut être aussi bien de se fixer un petit objectif genre à atteindre. Vous pouvez vous dire pas en dessous de 15 ou de 16, pas en dessous de, vous voyez, ça peut vous aider à vous motiver. Comme ça, à chaque fois que vous aurez peut-être la flemme, je sais pas, de ficher un texte, vous allez vous dire, mais genre j'ai un petit objectif, genre mine de rien, du coup, bah il faut que je me donne les moyens genre d'y arriver. Du coup, bah à chaque fois que vous aurez, bah pas envie, enfin vous serez un peu démotivé et tout, ça peut vous aider. Genre juste de vous dire j'ai quand même un objectif donc je vais faire un effort. Moi je sais que ça m'aide, genre j'ai un petit enfant d'écran, j'ai une petite citation et tout. Et à chaque fois que j'ai la flemme de faire genre une disserte en philo et tout, genre juste genre parce que j'étais sur le point d'aller scroller sur mon téléphone, genre j'allume mon texte, je vois la citation, vu que c'est sur ma page d'accueil, c'est la première chose que je vois, tout ça, ça me motive, je suis en mode je peux pas, genre je suis obligée de poser mon téléphone pour du coup faire ce que j'ai à faire, parce que si je fais autre chose bah je m'éloigne de mon objectif et du coup enfin bref je me crée tout un truc dans la tête et du coup bah je suis obligée genre au final de faire mon truc. Donc créez-vous un petit objectif, ça peut être pas mal. Moi je l'ai pas fait l'année dernière, justement j'ai appris de mes erreurs pour donner des conseils dans cette vidéo, donc c'est gagnant quand même. Du coup je vous conseille aussi comment vous pouvez faire pour retenir vos textes, parce qu'il y en a beaucoup, parce que bah c'est chiant, parce que peut-être que vous n'aimez pas le français, ça peut arriver. Il y en a plein qui n'aiment pas, mais qui n'ont pas le choix parce que bah, il y a le bac. Du coup, je vous conseille pendant les vacances surtout, parce que je pense que les week-ends, vous n'avez pas que ça à faire, parce qu'il y a les devoirs avec les SP. Si vous avez des SP assez lourdes, assez compliquées, ça peut être compliqué d'avoir du temps justement de se consacrer au français. Mais pendant les vacances, vous pouvez en fait vous chronométrer. Genre, vous mettez votre téléphone, je sais pas, vous mettez 10 minutes. Vous prenez un texte, vous appelez, je sais pas, votre mère, vous faites comme si au pire vous appelez personne parce que ça risque de vous distraire justement. Vous vous mettez dans les conditions d'examen, genre vous parlez à votre mieux. Au pire vous vous filmez, ça peut être aussi une bonne idée, ça j'y avais pas pensé. Mais genre vous prenez votre téléphone sans vous essayer de pas rigoler parce que ça peut être compliqué. Mais genre vous imaginez que voici l'examinatrice, t'es en train de filmer genre ton gros projet de l'année et tout. T'as 10 minutes pour présenter, pour faire ton best, genre ton meilleur truc et tout. Tu parles, tu analyses et tout, genre tu dettes le truc, tu vois, tu parles et ça peut genre être comme ça que tu vas apprendre.
Moi, je faisais ça, genre, je me chronométrais. Moi, je me filmais pas forcément, mais genre, je me chronométrais et tout. Genre, je posais le chronomètre. Je me donnais des objectifs. Par exemple, genre, quand j'avais 15 jours de vacances, je prenais mes 16 textes et je les divisais genre en 4. Je me disais, ok, cet après-midi, j'essaye de faire genre 2 textes. Je me chronomètre sur 2 textes. Je vois si je les connais bien. Si je les connais, ok, je les mets de côté. Si je les connais très très bien, je les mets dans un autre tas. Et si je les connais pas du tout, bah, il va falloir vraiment que je les revoie plusieurs fois, tu vois. Et du coup, bah, je prenais les textes que j'aimais le moins. Genre, parce que vraiment, c'est toujours ceux qu'on aime le moins sur lesquels on tombe, malheureusement, par expérience. Du coup, bah, je prenais les textes que j'aimais le moins. Je m'entraînais et tout, je mettais le chronomètre et tout. Et du coup, ça me permettait de voir les figures de style que je retiens le moins et une figure de style, ouais, et celle que je retiens bah, le plus. Et du coup, bah, je mettais une petite croix et tout. Ok, ça, il faut que j'apprenne et tout. Donc, faites ça, ça peut être utile. Enfin, c'est même pas que c'est pré-utile, j'ai presque envie de dire c'est obligatoire. À un moment où il va falloir que vous vous entraînez, du coup, bah, chronométrez-vous pendant les vacances, ça va vraiment genre vous sauver littéralement. Vous allez vous rendre compte que vous les connaissez plus que vous ne le croyez en fait, parce qu'on a peur de ne pas connaître toutes les figures de style et tout, de ne pas connaître tous les textes. Mais c'est vraiment l'entraînement qui va faire qu'au fur et à mesure, vous allez vraiment tout connaître par cœur, presque. Du coup, faites ça, ça peut vraiment être utile. Je fais juste une petite pause parce qu'au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner un autre conseil qui est en fait tout simplement d'apprendre par cœur toutes vos problématiques, vos conclusions et vos introductions. Parce que si vous les connaissez toutes par cœur, bah après le reste c'est un petit peu de l'impro au final. Donc vraiment apprenez par cœur les problématiques et vous serez déjà, le plus gros sera déjà fait. Voilà. Et du coup, euh, aussi un conseil qui peut être utile, c'est genre de connaître un peu les attentes des examinateurs. Du coup, ça rejoint un peu mon conseil d'apprendre les figures de style les plus genre les plus originales, genre Hippalage, la palissade, il y a quoi d'autre qui frappe hypochoristique, enfin les trucs un peu bizarres comme ça qui litote, tu vois, euphémisme. Apprenez les trucs comme ça qui genre les examinateurs ils attendent pas parce qu'en fait les examinateurs, je vais pas vous mentir, le jour de l'oral, c'est à peine si vous regardez dans les yeux pendant que vous parlez. Genre vraiment, moi, la mienne, par exemple, elle était en mode... elle s'en foutait. J'avais l'impression de dire de la merde. Mais je ne me suis pas laissée déstabiliser parce que bah, je me suis rappelé de ce que mon prof m'avait dit. Les examinateurs, le jour de l'oral, ils en ont rien à foutre de ce que tu dis. Ils veulent juste voir si tu es capable, en fait, de construire un argument qui tient la route en te basant sur un texte. C'est-à-dire que si tu es capable d'analyser un texte à l'oral, de sortir des figures de style courantes, aussi bien rares. Vraiment, ils sont juste là pour analyser si tu es à l'aise à l'oral, si tu es... À part ça, les 3 quarts du temps, elle m'écoutait vraiment pas. Elle m'a écouté pour l'intro, pour la problématique. Et après, un peu vite fait au milieu du texte, quand j'étais vers la fin, quand je donnais quelques figures de style et tout, un peu bien. Justement, c'est là où elle a prêté attention quand je donnais des figures de style un peu originales. Et la fin et la conclusion. Vraiment, genre tout... Genre, dites-vous que mes 2 premiers mouvements, elle m'écoutait pas. En gros, genre, elle m'écoutait pas, elle s'en foutait. Donc, vraiment... il faut que vraiment vous détachez un peu de ce truc de genre stress et tout parce que déjà ils s'en foutent. Du coup, genre connaître leurs attentes, si vous savez déjà ça, si vous savez qu'ils s'en foutent et que genre votre but c'est de bien faire votre truc, genre c'est bon, vous pouvez vraiment genre déstresser. Ensuite, un autre truc, oh my god, genre ça va vous sauver. Internet, c'est votre meilleur ami pour le bac de français. Genre littéralement. Moi, tout mon bac de français, je l'ai révisé. Et là, c'est un conseil qui vaut aussi bien pour l'oral que pour l'écrit. Le bac de français, je l'ai révisé sur TikTok, littéralement. TikTok, YouTube, genre vraiment, il y a plein de comptes bien que vous devez absolument suivre. Si vous ne les connaissez pas, alors c'est que vous ne likez pas beaucoup de vidéos concernant les cours et tout sur TikTok ou juste, bah, vous les connaissez pas, mais genre... Si vous ne les connaissez pas, je vous mets quelques comptes et tout à l'écran, bien évidemment, parce que vraiment, c'est des comptes incontournables. C'était en première que tu dois suivre. Même tout le lycée, bah, parce que c'est des comptes, ils font du contenu scolaire. Ils parlent du collège jusqu'à la terminale. Donc, en soi... donc vraiment, Internet, c'est votre meilleur ami. Genre, toutes mes idées d'accroche, mes idées d'ouverture pour mes dissertes et tout, je les prenais sur TikTok. Genre, les gars, je tapais idées d'accroche, la peau de chagrin, Balzac. Je tapais
ben, des trucs comme ça justement. Et bah, par exemple pour Gargantua, je tapais idée d'accroche sur le thème du rire Gargantua et je tombais sur des vidéos de Solène, de Mathilde, de Ange qui donnaient des idées d'accroche. J'étais en mode waouh, merci mes sauveurs. Donc vraiment internet c'est votre meilleur ami pour le bac de français, genre. Mais littéralement je suis très très sérieux, genre utilisez TikTok à bon escient. Si pendant les vacances vous rendez compte que vous scrollez beaucoup sur TikTok, TikTok peut justement être l'occasion pour chercher des idées d'accroche, pour chercher des idées de lecture cursive à lire en plus de ce que le prof il donne et tout, pour chercher des idées du coup de lecture que vous pouvez présenter le jour du bac de français à l'entretien. Donc vraiment, utilisez TikTok à bon escient, ça peut vraiment vous sauver. Ok, maintenant, genre là, je vais parler du jour J, genre le jour du bac de français même. Genre là, c'est tous les conseils que vous faites avant pour vous préparer et tout. Ok, vous avez vos textes, tac, 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 c'est carré, c'est propre, c'est nickel. Ok, donc vous avez vos textes le jour J. Qu'est-ce qui se passe? Donc le jour du bac de français, vous arrivez. Si vous n'êtes pas, parce que normalement, vous êtes par groupe de 3 genre à la même horaire. Donc, normalement, moi, en fait, personnellement, j'avais deux autres meufs qui passaient, deux autres amies à moi qui passaient à la même heure que moi, avec la même examinatrice dans la même salle. Donc, ce qui se passe, c'est que c'était pas la première des trois, c'est parce que c'est par ordre alphabétique, c'était pas la première des trois à passer. Normalement, tu restes dans le couloir, assise sur une chaise, et ils sont en face dans une salle et tout, la porte est fermée. Enfin, bref, tu l'entends pas parler. Donc, ce qui va se passer, c'est que toi, qui est assis au couloir, qui attend avec impatience ton tour, ce que tu vas faire, c'est que, genre, vraiment, c'est un truc qui m'a sauvé, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Tu vas sortir tes textes, tu vas les repasser un par un, mais pas en t'en mêlant les pinceaux. Faut pas que tu aies mal à la tête. Mais vraiment, il faut que tu prennes, je dis tous les textes, mais pas du tout. En fait, il faut que vous preniez on va dire les 10 minutes qui vous restent avant que ce soit votre tour, avant qu'on ne vous appelle. Vous prenez les textes que vous aimez le moins, genre les textes que vous avez le moins compris. Vous revoyez les figures de style essentiel et vous essayez de chanter ça dans votre tête et tout. Parce que en général, c'est vraiment les pires textes sur lesquels on tombe. J'ai l'impression, genre vraiment, les gens tombent toujours sur les textes qu'ils aiment pas. Je sais pas pourquoi. Perso, je suis tombée sur un texte que toute ma classe n'aimait pas, donc j'étais en mode bon. Heureusement que j'ai pas de problème particulier avec ce texte, je le connaissais, tu vois. Mais je sautais pas non plus de joie, quoi. Mais ça va. Genre, du coup, vraiment. Et genre, je vous promets que genre, quelques minutes avant, je l'avais ressenti et tout. Et je m'étais entraînée avec une amie, on était en mode. Parce que du coup, on était deux à être dans le couloir. On regardait et tout, on regardait vite fait les trucs un peu durs et tout. Parce qu'il y a toujours deux, trois textes qui sont un peu plus compliqués et tout. Donc vraiment, c'est ces textes-là qu'il faut que vous revoyez en dernière minute avant d'entrer dans la salle. Vous les sortez, vous vous assurez que vous connaissez bien les problématiques et tout. Et que vous... Limite, c'est ça le plus important, genre connaître par cœur la problématique, la conclusion et l'intro. Genre la date de l'œuvre, tout ça et c'est tout. Parce que sinon, les figures de style, à la limite, si tu connais pas trop, tu peux improviser. Mais vraiment, pour les textes comme ça, durs ou que t'aimes pas trop, vraiment, je te conseille vraiment de les relire vite fait, genre dehors et tout, quand t'attends, quoi. Genre, tu revois. Et imagine, genre, tu entres dans la salle et que l'examinatrice te dit c'est ce texte-là que tu auras et que c'est vraiment le texte que t'aimes pas. Et que genre tu connaissais pas trop. Mais du coup, tu l'as revu 2 minutes avant et du coup, c'est encore frais dans ta tête. Donc vraiment, ça va vous sauver. Vraiment, faites ça. Ensuite, quand vous êtes dans la salle, vraiment, quand on vous donne votre texte, relisez-le vite fait parce qu'on ne sait jamais si vous pensez trop, vous avez genre le truc en tête, mais peut-être que c'est pas du tout le texte, peut-être que vous vous trompez de tête, mais relisez-le vite fait. Ensuite, ce que vous devez faire, genre, vous tournez votre feuille, genre, vous avez le texte au verso et au recto, vous séparez votre feuille en gros en trois. Vous écrivez l'intro, la problématique en gros et la conclusion. Genre, et vous prenez un surligneur. Normalement, vous avez droit à votre trousse. Enfin, je sais plus si vous avez votre trousse. Vous prenez un surligneur, vous faites la méthode que je vous ai dit. Du coup, vous surlignez tout ce dont vous vous rappelez dans le texte. En tout cas, en relisant le texte, vous devez vous dire normalement, à cette ligne-là, il y a ça à dire. Donc, tu surlignes, tu surlignes, tu surlignes. Donc, au final, quand l'examinatrice t'appelle pour passer, qu'est-ce que tu dois avoir fait? Tu dois avoir au brouillon déjà préparé ton entretien. Donc, tu mets les trucs importants que tu as retenus de l'œuvre que tu as lu et que tu aimes bien, que tu comptes dire en tout cas. À la limite, tu mets une petite ouverture. Ça m'a fait penser à tel autre livre pour sucer un peu la preuve, voilà. Hop, ça c'est fait. Ça c'est au brouillon. Ça c'est un brouillon. Tu auras deux feuilles à main. Tu auras ton texte où tu as tout dessus. Et le brouillon où tu as ton entretien que tu as préparé. Tu poses ça là.
Maintenant, quand elle t'appelle pour passer, tu dois normalement avoir au dos de ton texte l'intro sous forme de tiret ou de pointillé. Genre, vraiment, faites pas des phrases, faites vite fait. Genre, soyez bref, mettez la date, l'auteur. À la limite, si c'est un truc en mode genre marivaudage, vous précisez marivaudage, vous mettez, ok, ça c'est l'intro. La problématique, vous écrivez en lettres capitales, en gros, au milieu de la feuille. Et en bas de la feuille, vous mettez la conclusion, pareil, sous forme de tiret parce que vous n'avez pas le temps. Et du coup, le texte, il doit être surligné. À chaque fois qu'il y a un truc à dire, il doit être surligné. Maintenant, vous passez devant la prof. Voilà, vous passez avec confiance. Même si ce n'est pas vous du tout, mais vous passez avec confiance. Vous restez genre une posture droite, genre comme moi là actuellement. Vous regardez la prof bien dans les yeux et vous montrez que vous maîtrisez le truc en fait. Même si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, faites bien semblant. Genre vraiment, restez droit. Parlez, ok, bonjour. Non, vous devez plus dire bonjour à ce moment-là. Genre, vous commencez à lire le texte, vous lisez même le titre du texte. S'il y a un titre et tout, genre, si c'est scène 4, acte 2, vous lisez ça aussi. Vous lisez tout. Ok, je vais découper ce texte en 3 mouvements ou en 2 mouvements. Je sais pas comment votre prof vous a appris. Ok, dans le premier mouvement, il s'agit d'une scène d'adieu. Enfin bref, vous savez quoi. Et vous commencez à citer 2-3 figures de style. Ce qui nous amène donc au deuxième mouvement. Nanana, nanana, troisième mouvement. Ensuite, voilà, vous faites la conclusion. Vous passez à l'entretien. Vraiment, ça va être fluide, ça va être rapide. Vous n'allez même pas voir les 10 minutes passer. Hein. Là, peut-être ça vous paraît peut-être interminable. Ça vous paraît long parce que vous ne connaissez pas les figures de style. Mais vraiment, sur place, ça passe vite. Et petit conseil, ne passez pas plus de 2 minutes sur chaque mouvement. Parce qu'après, du coup, vous n'aurez pas le temps de faire ni la conclusion, ni l'intro au début. L'introduction, vraiment, un truc que je m'étais dit pour m'en sortir et tout, je m'étais dit l'introduction, 30 secondes à 45 secondes maximum. Le développement, du coup, donc l'analyse linéaire, 8 minutes. Et ensuite, la conclusion, 30 à 45 secondes aussi. Normalement, ça vous fait vos 10 minutes. Et ensuite, vous avez 2 minutes pour l'entretien. Les 2 minutes de l'entretien, c'est vraiment du bullshit. Genre, ça passe hyper vite. Vous dites, ok, bonjour, j'ai lu ce livre. Il s'appelle nanana, de tel auteur. Si c'est un livre un peu historique, vous replacez vite fait dans le contexte historique. Si c'est plus une comédie, si c'est du théâtre et tout, bref, vous dites que c'est du théâtre, quoi. Et après, vous dites, ok, j'ai bien aimé ce livre parce que d'ailleurs, ça m'a fait penser à, nanana, vous reliez du coup le fait que vous ayez aimé tel passage du livre par rapport à vos goûts personnels. Vous dites, ok, parce que moi, il y a un an, j'étais à l'hôpital et le fait que le mec, il était à l'hôpital, enfin bref, des trucs bateaux comme ça, mais qui montrent que vous avez vraiment un intérêt pour le livre. Et mis à part cela, donc, vous avez dit que vous avez aimé le livre et tout, nanana. N'oubliez pas, si possible, genre de citer, de prendre une citation vite fait dans le livre. Bien évidemment que vous avez annoté, genre vous avez mis normalement, vous avez le droit de mettre des stickers dans le livre. Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle déjà? Les trucs là, les marque-pages, oui, vous avez le droit de mettre ça dans les livres, enfin, les trucs quoi, pour marquer les pages tout simplement, genre où tu surlignes directement le truc, mais bref, tu te débrouilles pour que tu puisses retrouver vite fait la page sur le moment et tu lui sors la citation, tu dis ok, d'ailleurs il y a une citation qui m'a plu, ça montre que tu as lu le livre, même si c'est pas le cas, fais semblant, genre dis que ok, genre là j'ai bien aimé et tout. D'ailleurs, j'ai une citation genre nanana. J'ai trouvé cette citation très pertinente, très bref. Tu sors ton meilleur jeu d'acteur, mais il faut que ce soit crédible. Et ça va, tout va très bien se passer. Vraiment, le bac de français, c'est vraiment le truc où il faut pas que tu stresses. Vraiment, ça va être facile. Ça va passer vite. C'est chiant à faire, mais genre quand c'est fait, c'est fait. Et du coup, petit conseil pour l'écrit, prenez la dissertation. Franchement, prenez la dissertation, c'est le meilleur truc que je peux vous dire, c'est rentable, tu grattes des points, enfin, je sais pas comment vous... Moi, personnellement, pour mes 2 bacs blancs, je me suis entraînée aux 2 pour voir ce qui me plaisait le plus. Premier bac blanc, j'ai pris commentaire. Deuxième bac blanc, disserte. Et au final, du coup, j'ai pris la disserte parce que ça me parlait plus et parce que bah, c'était plus logique par rapport à mes compétences. Donc, je vous conseille fortement de prendre la dissertation. Enfin, vraiment, ça va vous sauver. Prenez la dissertation. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse là. Vraiment, bon courage. Fichez vos textes, genre dès maintenant, si possible. Vraiment, le plus tôt possible. Ne vous inquiétez pas, ça va vraiment super bien se passer. Vraiment, ça va. Vous allez vous dire, waouh, genre, c'était juste ça, c'est fait. Bon courage. Vous allez y arriver. Vous allez réussir votre année de première. Et puis, voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. J'espère que ça aura un minimum aidé. J'espère. Passez une superbe journée et à la prochaine. Bisous!